Nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous, quelques minutes avant la projection en avant-première du film Le Grand Méchant Renard et autres contes, Benjamin Renner, créateur de la bande dessinée d'origine et co-réalisateur du film avec Patrick Imbert. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous à Annecy ce soir. Merci à vous de nous avoir accueillis, c'est gentil. Vous vous êtes rencontrés en collaborant sur le film Ernest et Célestine. 5 ans après la présentation de ce chef-d'œuvre couronné, qu'est-ce que cela vous fait de revenir à Annecy pour une nouvelle collaboration ? C'est bien, c'est chouette. C'est bien. Ouais. Mais toi, tu n'étais pas venu à Annecy, je crois. Même j'étais même pas là, donc moi ça me fait quelque chose de toute façon de venir. Infiniment plus grand que parce que toi c'était pas, donc moi c'est 2 fois plus, mais toi c'est. Mais quel plaisir, plus, on en peut plus, trop de plaisir. C'est votre première fois à Annecy ? Non, ça fait non, 20 quand ans même. que je viens à peu près, mais pas tout le temps. Ouais. Et j'étais pas venu pour Ernest en fait. Voilà. D'accord. Donc vous êtes quand même content d'être là. On est très content. Et comment est-ce qu'on se sent avant une première comme ça ? Est-ce qu'on est très tendu ou est-ce qu'on a quand même un plaisir à ce que enfin ça arrive ? Là on a pris beaucoup de drogue pour être calme en fait, donc ça va. Et on fait semblant d'être heureux et détendu, mais bon, tout le monde sait que voilà, forcément on est un peu nerveux avant de présenter le film, surtout ici quoi, qui est un public un peu particulier, donc c'est assez angoissant quoi. Ok. On va revenir un tout petit peu en arrière. Benjamin, vous avez mis le feu à la poudrière avec la queue d'une souris. Avec un début pareil, c'était écrit que votre parcours serait sacrément animé. Est-ce que vous vous souvenez de ces moments à Annecy en 2008 ? Ouais, je me souviens. C'était mon premier à Annecy en tout cas invité par le festival, donc c'était assez émouvant, c'était rigolo. Enfin, il y a des bons souvenirs, quoi. C'est beaucoup de stress aussi, encore une fois, mais c'était chouette. Là, c'est un stress un petit peu différent ou ouais, on ressent un peu les mêmes choses ? Non, parce que c'est un film d'étudiants. Enfin, c'est différent parce que c'est pas les mêmes enjeux. Là, c'est un truc où un film d'étudiants, on était tout seul et tout, tandis que là, on présente le film, mais on le présente aussi il y a toute l'équipe. Enfin, on représente une équipe complète, quoi. Donc, on a un peu, il y a une anxiété qui est pas la même, quoi. Patrick, vous aviez travaillé sur un monstre de la BD avec le Corto Maltese d'Hugo Pratt. Ah oui, tiens, j'avais oublié. Est-ce qu'on peut dire que la BD est le meilleur commencement à l'animation ? On peut le dire, mais on peut dire d'autres choses aussi. En fait, il se trouve qu'il y a des adaptations, mais il peut y avoir des très bons projets d'animation qui ne sont pas des adaptations, qui sont des projets originaux. Et en fait, la qualité d'un dessin animé ne tient pas au fait que ce soit une adaptation ou pas. Donc là, ça tombait bien, c'était une bonne BD. Elle est bien adaptée, voilà. Alors, avec vous deux, on a les Beaux-Arts associés au Gobelin. Entre autres, il y a aussi beaucoup d'autres choses, évidemment, mais ça semble être la recette idéale pour faire des films d'animation. Ça fait sûrement pas tout. Quel conseil est-ce que tous les deux vous souffleriez à cette jeune génération de l'animation qui vous écoute, qui vous suit, notamment à Annecy, mais aussi ailleurs ? Ne lâchez jamais vos rêves. Non. Non, je sais pas, c'est toujours une question délicate, parce que ça dépend vachement des gens que tu rencontres aussi. Et puis ça peut paraître peut-être... Ça dépend parce que tu vois, il y en a qui veulent être réalisateurs, il y en a qui veulent être concept artistes, d'autres animateurs. Donc chacun a sa validité particulière. Si on veut être réalisateur, je pense ça va paraître très naïf et tout, mais je pense que là, ce qui est important, c'est vraiment de travailler ces films avec le plaisir, c'est-à-dire de ne pas forcément avoir envie d'obtenir le statut de réalisateur à tout prix, mais simplement d'avoir plaisir à raconter une histoire. Et si jamais justement un producteur et toute une équipe se créent autour de ça, ça marchera. Mais si on se met sur un projet parce qu'on veut devenir le réalisateur, parce que c'est ça notre objectif dans la vie, ça je pense que c'est une erreur. Et que je pense que c'est presque plus important d'essayer de participer à un projet, parce que c'est tellement un travail commun l'animation, c'est tellement un travail d'équipe. Quand on avait fait Ernest et Célestine, j'avais vraiment pris conscience qu'on me donnait le titre de réalisateur avec Patari Aubier, mais concrètement, ça restait quand même un travail de... Enfin, j'avais eu, 50 réalisateurs avec moi. Patrick, quand il a fait l'animation, c'était lui qui offrait l'animation, quoi. Enfin, c'était sa façon de faire, c'était ses mouvements, ces choses comme ça. Alors, moi, je donnais des directions, mais c'est lui qui concrétisait tout ça. Et pareil pour Marisa Hezi, qui faisait les décors, et pareil pour Cyril Hondet, qui créait les personnages. Donc, c'était tout un ensemble de gens comme ça qui créent un film, et ça, c'est important d'être à sa place et de pas avoir de l'orgueil par rapport à la hiérarchie, puisque je pense qu'elle n'existe pas vraiment en animation. Après, peut-être que c'est un peu naïf et un discours très bisounours, mais j'aime bien avoir des fois des discours bisounours. Faut être. Assume d'un côté. Non, mais c'est ça. Faut aussi dire des trucs gentils des fois. C'est peut-être aussi un peu naïf, mais bon, voilà.
Ça a l'air quand même sincère. Ce que Je vous dites. le pense. Après, je suis mal placé parce que j'ai tout de suite été réalisateur, donc j'ai pas connu cette espèce de forme de voilà, vouloir aller au-dessus, puisque on m'a tout de suite donné le poste de réalisateur. Donc, mais malgré tout, quand j'étais réalisateur, c'est ce que je pensais sincèrement. Donc voilà. Comment est-ce que ça se passe justement quand on est deux? Alors évidemment vous êtes beaucoup plus que ça, mais Ouais. on vous a tous les deux là ce soir. Comment est-ce que ça se passe quand on est deux à adapter le travail de bande dessinée d'un seul? Est-ce qu'il faut être rusé comme un renard ou méchant comme un producteur? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Alors méchant, ça sert à rien. Ouais. Il vaut mieux pas, c'est contre-productif. En plus du travail d'adaptation habituel, Benjamin a fait Le Grand Méchant Renard, et moi quand j'ai dû adapter ces BD, ça me demande un petit effort supplémentaire, puisqu'évidemment c'est pas mon univers à moi, donc il faut que je fasse un pas vers lui pour respecter le travail de l'auteur. Alors ça tombe bien parce qu'on est plutôt proche, que ce soit humainement comme artistiquement, donc ça va, je sais un peu où il faut aller, mais forcément mon travail à moi va être plus... c'est à moi d'aller plus vers lui, forcément. Alors parlons justement de ce grand méchant renard. Un renard qui se prend pour une poule, un canard qui veut être le Père Noël et un lapin qui singe une cigogne. Qu'est-ce qu'il y a à lire dans toute cette schizophrénie animale? Il y a une fable cachée là-dessous? On veut parler de la maltraitance animale. C'est en premier lieu, d'abord. C'est un pamphlet contre l'industrie agroalimentaire et l'élevage intensif. C'est notre objectif. Et la crise des subprimes dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, en sous-texte. Non, mais après, plus sérieux, même si encore une fois, ça va paraître encore très bisounours, mais moi, ces personnages-là, en tout cas, les personnages du lapin et du canard, pour moi, ça a toujours été une sorte d'éloge de la bêtise, justement, d'expliquer que, voilà, ces personnages-là, ils vont s'enfoncer dans leur bêtise, c'est-à-dire qu'ils ont un objectif qui est plutôt noble, mais ils sont tellement idiots que la situation s'enfonce. Mais comme ils ont cette espèce d'obstination à vouloir atteindre un objectif noble, ils vont y arriver, en fait. Et c'est juste pour dire, alors encore une fois, c'est une morale un peu à La Fontaine, ou peut-être même encore beaucoup plus manichéenne que ça, mais c'est ce truc de, voilà, à partir du moment où on a un bon fond, on peut être complètement idiot. Ce qui est important, c'est d'avoir cette espèce d'obstination, de vouloir faire les choses, en fait, bien, et du coup, voilà, ça parlait un petit peu de ça. Et Le Grand Méchant Renard, c'était plus une histoire sur justement le fait quand on a une image que les autres projettent sur vous, qu'on essaie de correspondre à cette image, mais que manifestement on n'y arrive pas. Enfin, comme le renard qui essaie d'être un renard, mais qui n'est pas fait pour ça concrètement. Enfin, il n'arrive pas à faire peur aux poules, il n'arrive pas à les manger. Et que du coup, il comprend qu'en fait, s'il lâche l'affaire et qu'il accepte de devenir le truc le plus honteux pour un renard, à savoir une poule, en fait, il est heureux. Et c'est l'objectif de tout renard, j'imagine, d'être heureux, quoi. Et puis il faut bien dire aussi que quelqu'un qui n'a pas de défaut, qui est trop intelligent, qui sait tout faire, c'est pas drôle. Ouais. Donc, il faut bien des défauts personnels. Et c'est notre prochain film, c'est Mec Parfait, ça s'appelle. Ça va être chiant. Ça va être un drame psychologique. Voilà, c'est ça. Avec l'animation, animer, c'est donner la vie. Vous avez donné la vie à des personnages, à des histoires, même à des messages. Là, vous allez donner beaucoup de vie au public d'Annecy, on en est sûr. Qu'est-ce qui vous anime, vous tous les deux? Qu'est-ce qui vous donne la vie au quotidien? C'est ma question bisounours, je suis désolé. Alors, réponse super bébête. Moi, ce qui m'anime, en général, c'est de faire les choses bien. En fait, quoi que je fasse. Et c'est, par exemple, si on fait un film, on le fait le maximum, le mieux qu'on peut. Ouais. Si on fait, pour n'importe quoi, quel que soit le style, quel que soit le projet, c'est toujours d'essayer de faire bien. En fait, c'est ce qui apporte le plus de satisfaction au final. Après, pour moi, je dirais que c'est plus un espèce de truc de... Tu sais, à partir du moment où tu as ressenti une émotion ou un truc, d'essayer de la retranscrire par justement le médium que nous, on connaît, à savoir le dessin animé ou la bande dessinée. Et moi, j'essaie toujours justement, quand j'observe un truc qui m'amuse et qui m'a fait vraiment rire sincèrement ou qui m'a provoqué une sorte de sensation de légèreté, j'aime bien partager ce truc et de le retranscrire en bande dessinée. C'est pour ça que je parle souvent de... Le Grand Méchant Renard, c'était vraiment calqué sur mes neveux et mes nièces et de cette vie de famille que je trouvais super agréable de les côtoyer, tout ça, et d'essayer de partager justement ces petits moments avec cette histoire. Et quand je rencontre le public, justement, surtout en signature de bande dessinée, parce que le film n'est pas encore sorti, donc j'ai pas eu vraiment de retour dessus, mais c'était agréable de voir les gens qui partagent, qui me disaient c'est chouette de vivre des petits moments comme ça avec ce renard. Donc ça, voilà, c'est peut-être le truc principal que j'aime bien en tout cas faire quand on travaille sur un film.
Alors, une dernière petite question qu'on a posée à tous nos invités. La question piège, ici. donc. Non, elle n'est pas trop piégeuse. Vous devriez vous en sortir. Si Que vous pensez-vous aviez de Marine Le à Pen résumer ou à cerner un peu ce festival du film d'animation d'Annecy, avec quelques mots, 3, 4, 5, les vôtres, quel mot est-ce que vous choisiriez? Résumer le festival d'Annecy en un mot, c'est ça? Enfin, en quelques mots? Ah, moi je dirais que c'est une grande récré entre tous les copains du métier. En fait, voilà, on peut voir quelques films, prendre des apéros, et puis il fait beau, c'est bien. Enfin, voilà, Moi, je trouve aussi nos manières de s'habiller, ça correspond bien à Annecy. Enfin, je sais pas, tu sais, quand non, mais c'est un festival de cinéma, mais tu vois, voilà, c'est ça. On est habillé à la cool, tout le monde est tranquille. Et en même temps, tu vois, c'est un métier où on passe des années sur des films et à rester enfermé dans des bureaux. Et du coup, c'est un peu notre récréation, mais sans qu'il y ait le côté pimpant. Et tu vois, on se met tous en costard. Et au contraire, oui, bah voilà, c'est ça, où on est tous en t-shirt à la cool, on va se baigner. Et c'est ce mélange des deux bon qui fait esprit, que. en fait, Ouais. c'est ça qui est bien. Et voilà, et t'as pas de. Je pense que tout le monde se mélange assez bien aussi, tu vois, entre étudiants, machin. T'as pas un étudiant qui va avoir peur d'aller voir un réal ou des trucs comme ça. Et voilà, et comme en plus on est tous les dessinateurs en général, on est tous des gens assez timides et pas forcément avec un orgueil démesuré, bah globalement ça fait un mix, un cocktail. Ça fait plus de 5 mots. Hein. Je crois qu'on a largement dépassé le quota. Désolé. Non, c'était parfait. Réponse refusée. Un grand Alors, merci. En fait, moi, ce que je pense... Un grand merci à vous deux. Bah, et merci. puis, Merci. Merde, comme Bah on dit. merci. On n'a pas la question piège alors